Whisperer la capsule. Aujourd'hui, donc je suis Elsa, votre guide dans l'univers RH. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant qui concerne en fait comment optimiser son profil LinkedIn, surtout pour les jeunes professionnels, mais également pour les personnes qui sont plus expérimentées. Et pour discuter de ça, j'ai Aminata avec moi, qui est étudiante. Bonjour Aminata, comment ça va? Ça va, je vais bien, merci et vous? Oui, ça va. Merci d'être là. Je vais te présenter et puis me poser la première question. Alors, merci de m'accueillir ici. Je suis Aminata Diagne, étudiante en administration des affaires à l'UQAM. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour en apprendre plus sur LinkedIn, comment optimiser mon profil sur LinkedIn. Ok, d'accord. Et c'est quoi ta première question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, pour commencer, j'ai demandé comment créer un profil LinkedIn. Donc oui, du coup, par rapport à cette question-là, je te dirais que pour réellement créer ton profil LinkedIn, la première des choses, c'est la photo. D'accord. Tu vois beaucoup de gens là qui ont des photos de leurs chiens, habillés en tenue de Noël, avec leurs enfants, etc. Ça, c'est vraiment à bannir, faut pas le faire. D'accord. Une photo professionnelle, qui va être soignée, ou qui est en tenue professionnelle, éclairée, etc. Ça, c'est bon. C'est vraiment la première étape. Ensuite, au niveau de ton profil LinkedIn, la partie résumée, c'est le About, où vraiment là, tu dois prendre le temps, peut-être en 10 lignes, d'être capable de te présenter, de dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu recherches, c'est quoi les domaines qui te passionnent, etc. etc. Si tu as écrit des textes ou des travaux à l'université, tu es capable de les publier aussi, de donner le lien pour que les gens puissent aller le lire. Ça, c'est vraiment l'opportunité pour toi de montrer réellement qui tu es, de te démarquer. Puis comme ça, quand quelqu'un voit sur ton profil, il peut le lire et puis il se dit ok, c'est ce qu'elle fait, etc. c'est ce qu'elle recherche aussi. D'accord. Ça, c'est vraiment les deux choses les plus importantes. D'accord. Ça a l'air simple quand même. Et concernant l'expérience professionnelle. Oui, alors pour une personne qui est junior, moi, je te dirais d'inclure tes stages, tes projets universitaires, vraiment, et tout autre type d'expérience pertinente que tu aurais eu. Okay. Pour une personne qui est plus expérimentée, c'est réellement inclure ton expérience, mais comme on le disait au premier épisode, vraiment illustrer tes réalisations en indiquant des mots-clés qui vont vraiment du coup permettre en fait que quelqu'un de ton secteur puisse te retrouver facilement quand il fait des recherches. D'accord, donc c'est ça. Une personne qui est junior, c'est inclure les stages, les projets universitaires et toute autre expérience qui pourrait être pertinente. Une personne qui est plus expérimentée, c'est parler de ses réalisations, mais de façon stratégique réellement, en utilisant des mots-clés, en décrivant réellement c'était quoi la situation, les actions, les résultats, d'accord, pour que ce soit plus pertinent et plus facile à comprendre dès le début, parce que LinkedIn, c'est également un CV, donc c'est juste un CV qui est virtuel et que tout le monde peut aller regarder tout le temps. Donc du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire aussi bien que tu fais ton vrai CV, quand tu appliques pour des jobs. Voilà. Et est-ce qu'il est nécessaire de recevoir des recommandations? Oui, alors si tu travailles pour quelqu'un comme toi, une jeune professionnelle comme toi, oui. Si tu travailles sur des collaborations, par exemple, des projets universitaires réussis, il faut toujours demander des recommandations. D'accord. Il ne faut vraiment pas avoir honte de faire cette démarche-là. Parce que si moi je vais sur ton profil en tant que recruteur, que je cherche un jeune pro pour rejoindre notre entreprise, je sais que techniquement tu n'as pas les 5 ans ou les 6 ans d'expérience que pour toi ils demandent. Mais le fait d'aller voir que tu t'es impliqué dans des projets, que ton mentor, que ton directeur de stage, etc. Est capable d'écrire quelque chose sur toi de très intéressant, moi ça me booste en fait à te contacter pour aller vers les prochaines étapes. Donc oui, la recommandation, oui, à 100%. D'accord. Et comment peut-on utiliser LinkedIn pour réseauter plus efficacement? Alors pour utiliser LinkedIn pour réseauter, donc une fois que ton profil il est bien fait, que tu as fait tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vas en fait intégrer des groupes de discussion. Par plein de sous-groupes, tu sais, sur LinkedIn, en fait, où tu peux aller en fait, par exemple dans mon cas, en ressources humaines, tu as plein de groupes sur l'emploi, les carrières, le développement de compétences. Moi, c'est des groupes auxquels je suis connectée parce que j'interagis avec mes pairs. Donc c'est la même chose pour toi. Si tu es intéressé par l'intégration des affaires ou par la comptabilité ou peu importe, tu vas dans des sous-groupes comme ça. Ça te permet de rencontrer, de voir directement qui a créé ce groupe, c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi sa carrière, etc. Et puis de voir un peu les autres personnes. Donc rejoindre des groupes, être actif dans les discussions, les interactions, ne pas hésiter vraiment à publier toi aussi du contenu pertinent, tes projets universitaires, tes travaux, tes réflexions. C'est comme ça que tu vas bâtir en fait ton réseau et optimiser ton profil. Donc, en quelque sorte, ça me permet de me libérer, de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois dérouler pour optimiser mon profil. Et à travers les autres personnes qui créent des groupes, je peux... Oui, tu veux, et du coup, n'hésite pas à lui poser des questions. Comme tu es en début de carrière, quand tu vois une personne qui est dans ton secteur, qui fait ça depuis 10 ans, qu'il soit chef d'entreprise ou pas, ça peut être un senior de quelque chose, machin, n'hésite pas.
ou même une personne qui a 2-3 ans d'expérience, qui n'a pas si longtemps été étudiante, est capable de te dire j'ai été dans tes chaussures, je peux t'expliquer comment j'ai fait moi pour être à ce stade aujourd'hui, n'hésite pas à les taper à la porte. En fait, la difficulté quand on est jeune professionnel, c'est cette tendance qu'on a à s'enfermer dans notre but, dans notre cocon, ne pas sortir. Il faut sortir de sa zone de confort. D'accord? Avoir un profil LinkedIn optimisé, c'est la première étape. Ça montre que tu sors de la zone de confort parce que déjà, tu as fait l'effort de faire ce profil-là, qu'il soit efficace, qu'il soit pertinent, qu'il soit attractif. Voilà. Et y a-t-il des erreurs courantes à éviter quand on crée notre profil? Alors, la photo, comme je disais tout à l'heure, la photo, donc une photo professionnelle, si elle n'est pas professionnelle, il faut pas la mettre. Partager du contenu qui n'est pas pertinent, qui n'est pas vérifié, surtout en fonction des domaines dans lesquels tu es. Et puis du coup, tu sais que tu cherches un emploi, mais tu n'es jamais présent sur LinkedIn ou tu n'es pas réactif aux discussions, tu n'interagis pas. Ça, c'est également une erreur parce que comment tu te fais connaître? Le fait d'avoir des publications pertinentes, de dire des choses intéressantes sous des posts qui sont là, ça montre aussi que tu es au courant de ce qui se passe, tu as envie d'en savoir plus, tu fais comme une veille média, tu sais, un peu sur ce qui se passe dans ton secteur. Donc oui, à éviter, c'est ne pas faire ça, justement, il faut faire ça. Dernier conseil, comment maximiser l'impact de mon profil sur LinkedIn? Alors, comment tu vas maximiser l'impact de ton profil sur LinkedIn? C'est réellement en allant, en fait, chercher l'information partout où elle est au niveau de LinkedIn, comme je le disais au début, être capable d'aller te connecter avec des personnes et puis surtout, si tu vois par exemple que quelqu'un a un profil LinkedIn que tu aimes beaucoup, tu trouves qu'il est hyper pertinent, etc., approche-toi de la personne. D'accord? Et aussi, quand tu as n'hésite pas à poster sur LinkedIn par exemple tout ce qui est une nouvelle formation que tu viens d'avoir, une nouvelle certification, des succès. C'est ce que je veux faire. Exactement, en rapport avec ce que tu fais déjà et avec ce que tu veux faire aussi. D'accord? Donc voilà, ça va être ça. D'accord. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Donc, super, merci beaucoup d'avoir été là. Tu connais la tradition, j'ai une question, la dernière question que je te pose tout le temps. C'est quoi en fait ton mot de la fin? C'est quoi qui pour toi résume notre échange? Je dirais que c'est la confiance. Pourquoi? La confiance en soi, parce que si on n'a pas une confiance en soi, nous n'allons pas optimiser notre profil sur LinkedIn, mettre notre photo. En général, nous les jeunes, nous avons ce complexe on a peur, Nous avons peur. Ouais. Nous avons peur de montrer notre profil, nous avons tendance à créer quelque chose d'autre que nous ne faisons pas. Nous avons tendance à créer des images qui ne nous reflètent pas, donc je dirais que c'est la confiance. Ouais, et je vais vraiment rebondir là-dessus pour parler aussi du fait qu'il faut être honnête dans ce que vous allez noter justement. Ouais. C'est vrai que LinkedIn, c'est pas un réseau comme les autres où il y a plus de jeunes dans les autres réseaux. LinkedIn, c'est vrai qu'on a l'impression quand on est jeune professionnel que c'est vraiment dédié à une certaine population, qu'il faut avoir 5, 6, 7 ans d'expérience, etc. Alors que non, c'est vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde est là pour grandir, quel que soit le niveau de carrière que tu as atteint. Donc du coup, oui, la confiance, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis, donc la confiance, et puis oui, comme je disais, être vraiment vrai sur ce que tu vas mettre en place. Voilà. Merci beaucoup Aminata, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Je vous retrouve dans le prochain épisode. On va parler de comment se préparer pour un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien.